Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Pour Noël, chaque année, les municipalités de toute la France se décarcassent pour décorer les rues et les places publiques d'illuminations et d'objets symbolisant Noël. Des symboles plus ou moins religieux, assortis ou non d'une crèche. Depuis quelques années, l'installation de crèches dans l'espace public fait débat, et plus largement, tout symbole religieux dans l'espace public. Au-delà des polémiques et des opinions de chacun, que dit le droit ? Je suis ce soir avec Nicolas Bauer, chercheur associé à l'ECLJ, pour essayer de vous expliquer et commenter les dernières décisions sur ce fait ou cette liberté de disposer ou de maintenir des objets à caractère religieux dans l'espace public. Nicolas, ce soir, on va parler de la loi, des principes légaux, de ce qui s'est dit dans les décisions, des applications concrètes. Et justement, pour bien planter le décor pour nos auditeurs, vous avez cherché les décisions. Est-ce que vous pouvez nous donner le dernier exemple, la dernière décision en France sur, par exemple, un calvaire ou une croix dans l'espace public ? Oui, alors justement, il y a eu une affaire récente d'un calvaire de 1946, donc d'après la Seconde Guerre mondiale, qui avait été érigé pour rendre grâce à Dieu pour la fin de la guerre, qui est un calvaire breton d'un petit village qui s'appelle Plorec-sur-Arguenon, près de Dinan, qui est à l'entrée du village. Et un militant athée de ce village a attaqué en justice le département qui possède le terrain en invoquant la loi de 1905 sur la laïcité et en disant que ce calvaire était contraire à cette loi et précisément à l'article 28 de cette loi. Alors il y a en France des milliers et des milliers de calvaires au bord de la route. Pourquoi celui-ci poserait problème ? Alors celui-ci en fait a été érigé après 1905 et la loi de 1905 elle cristallise en quelque sorte la situation à 1905. Elle interdit que tout symbole ou monument religieux dans l'espace public après cette loi, donc un calvaire d'avant 1905 peut tout à fait être entretenu, restauré, peut être maintenu. S'il est démoli, on peut aussi le reconstruire. En revanche, il est interdit d'ériger un calvaire sur un espace public après 1905, à quelques exceptions qui sont citées dans cet article 28. Il est possible de le faire dans un cimetière, par exemple. Il est possible de le faire sur un terrain qui est une dépendance d'un édifice cultuel, même si cet édifice est aussi propriété d'une institution publique. Donc voilà, c'est le fait que ce calvaire soit érigé en 1946 qui a posé problème. En réalité, il avait été érigé sur un terrain privé qui avait été ensuite racheté par le département. Et aujourd'hui, donc, le tribunal administratif a demandé au département de démolir ce calvaire avant février. Donc voilà, il a encore 2 mois pour le faire. D'accord, donc c'est ça le premier principe de la loi de 1905, c'est figé. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est une loi d'apaisement en quelque sorte, puisqu'on dit on arrête la situation à ce stade, on construit plus de calvaire ou de signes religieux sur l'espace public, mais on n'enlève pas ceux qui étaient déjà là. Et donc là, le souci, c'est qu'il y avait eu un transfert de propriété. Le calvaire avait été construit sur un espace public et ensuite sur le terrain est devenu privé. D'accord. Et alors, qui a lancé cette poursuite alors Alors, c'est un militant de la Fédération nationale de la libre pensée, qui est une association athée qui régulièrement dépose ce genre de requêtes, qui dans ses statuts dit clairement, on les trouve sur Internet, dit clairement que la religion est un obstacle à la pensée. Ils expriment ça comme ça, donc ils veulent lutter contre toute race de religion dans l'espace public. Ils interdisent même à leurs membres de faire un acte religieux, en fait. Si un militant de cette fédération va au baptême de son neveu, par exemple, j'en sais rien, du coup, il est exclu de cette fédération. Ça, c'est contraire au statut de la fédération. Oui, d'accord. Ouais. Mais du coup, régulièrement, ils attaquent au tribunal pour enlever des calvaires auxquels la plupart des gens, en fait, sont attachés, qu'ils soient chrétiens ou non. Ce qui fait qu'assez souvent, les institutions publiques qui possèdent, donc là en l'occurrence le département, qui possèdent ces terrains, tentent de défendre
défendre les calvaires, défendre les croix, défendre aussi, on parlera des crèches tout à l'heure. Et là, du coup, le département doit essayer de trouver des solutions. Bon, déjà, il peut encore faire appel, hein, il a encore un mois pour faire appel, je ne crois pas qu'il l'ait fait. Mais il peut faire appel en essayant d'insister sur les éléments non religieux du calvaire, en expliquant par exemple que c'est historique, qu'il avait été érigé après la Seconde Guerre mondiale pour rendre grâce pour les soldats qui avaient survécu aussi. Donc tous des éléments qui ne sont pas que religieux. Et il peut aussi trouver d'autres solutions que la démolition, comme ce qui s'est déjà fait dans des affaires de ce type. Peut-être qu'il le fera là aussi, c'est de céder le terrain en fait pour qu'il devienne propriété privée. C'est ça. Et donc par exemple, il y a des associations qui restaurent les calvaires. Ce calvaire d'ailleurs avait été restauré il y a 3 ans, donc c'est dommage qu'il soit détruit en plus. Qu'il soit détruit, ouais. Et cette association, à mon avis, serait tout à fait heureuse de posséder le terrain et puis de continuer à entretenir le calvaire, à le restaurer. Et les habitants seraient tout à fait heureux d'avoir ce calvaire toujours à l'entrée de leur village, qui est pour un petit village de 400 habitants comme ça, qui était un élément même décoratif, entre guillemets, assez avantageux avec des fleurs, avec un petit muret. C'était un calvaire tout à fait charmant. Alors, vous l'avez esquissé, mais j'aimerais qu'on revienne qu'on explique bien les arguments, en fait, les arguments de fond qui sont échangés. C'est-à-dire que quand il y a un symbole religieux dans l'espace public, la fédération, j'ai oublié le nom déjà. De la Libre Pensée. De la Fédération de Libre Pensée ou d'autres associations considèrent donc que la simple présence d'un objet religieux dans l'espace public porte atteinte à leur propre liberté de conscience, de religion. Ça, c'est leur argument premier qu'ils invoquent. Et en retour, donc, l'administration essaye de développer d'autres arguments en retour, notamment donc ceux, je crois, culturels ou historiques. En regardant un peu plus loin sur d'autres affaires, pas juste celle-là, quels sont les arguments justement en général que l'administration peut invoquer, on dit à bon droit, contre de telles requêtes ? Alors la jurisprudence qui s'est le plus développée en fait dans les affaires de crèche sur ce sujet, puisqu'en fait la crèche a un peu de dimension. Elle a une dimension religieuse. Effectivement, en tant que chrétien, on peut prier devant la crèche, on peut la contempler, on peut s'agenouiller devant la crèche, etc. Elle a une dimension aussi, d'ailleurs, pas seulement pour la prière, aussi d'apostolat. La crèche, c'est aussi pour annoncer la naissance de Jésus, pour annoncer le Sauveur, le salut éternel, etc. Mais en fait, de nombreuses familles maintiennent des crèches chez elles, même si elles ne sont pas forcément pratiquantes, même si elles ne sont pas forcément chrétiennes. La crèche est en fait rentrée dans la culture depuis longtemps. Et en fait, on peut aussi installer des crèches pour des raisons culturelles, festives, par exemple aux abords d'un marché de Noël d'une ville ou sur une place publique. Et donc il y a eu de nombreux recours, toujours intentés souvent par cette Fédération nationale de la libre pensée, contre la présence de crèches sur les places publiques ou dans les bâtiments publics. Et après de nombreux jugements contradictoires, le Conseil d'État a fini en 2016 par prendre une décision, en novembre 2016, qui dit que la crèche, justement, est un objet mixte et qui explique très clairement dans quel cas elle peut être installée dans un bâtiment public, donc par exemple dans une mairie, un conseil départemental, un conseil régional, le bâtiment d'une collectivité, et dans quel cas elle peut être installée dans une place publique. Voilà, que ce soit au centre d'une place pour Noël ou que ce soit à côté d'un marché de Noël, etc. Donc il a reconnu ce côté mixte, en fait, des... Oui, c'est ça. Il a dit la crèche a une pluralité de significations. Et du coup, c'est pas forcément qu'un acte religieux. Oui. Et en fait, il a vraiment précisé les choses. Donc, dans un bâtiment public, le principe, ça reste l'interdiction de la crèche, mais il y a des exceptions. Et les exceptions, c'est si elle a un caractère culturel, artistique ou festif, ou alors que ça correspond à des usages locaux. Donc, ce qui fait, par exemple, que dans une mairie provençale, c'est pas la même chose d'installer des santons de Provence que de les installer en Bretagne pour les usages locaux. Et on doit aussi faire en sorte que ce soit pas exclusivement religieux. Bon, ça conduit du coup à des absurdités d'un point de vue chrétien. Par exemple, je sais qu'à
à Béziers, Robert Ménard, pour respecter cette jurisprudence, installe des choses autour de la crèche. Donc, il y a un sapin aussi, bon, ça va. Mais il y a aussi une boîte aux lettres où les enfants peuvent mettre des lettres au Père Noël. Du coup, il fait ça pour pouvoir justifier le caractère culturel, festif, un peu une animation un peu pour les enfants qui attendent que leurs parents fassent les formalités administratives à la mairie. Donc voilà, ça permet en tout cas de justifier plus facilement la présence de la crèche. Et je pense que du coup, c'est cette question du contexte culturel qui fait aussi qu'on a une disparité des jurisprudences, puisque alors, il y a eu cette décision importante du Conseil d'État qui fait un petit peu jurisprudence, c'est-à-dire que les juridictions inférieures, les tribunaux, qui sont un peu plus souvent appelés à juger là-dessus, suivent l'avis du Conseil d'État. Mais si effectivement c'est pas du tout la même chose d'installer une crèche en Provence que de l'installer en Bretagne, on comprend qu'il y ait toujours des débats pour des requêtes qui sont finalement assez récentes, je crois. Ça fait combien de temps qu'il y a beaucoup de requêtes comme ça contre les édifices, contre les symboles religieux dans l'espace public? Pour les crèches, les premières affaires qu'on trouve, c'est fin des années 2000, début des années 2010, donc effectivement c'est assez récent. Du coup, vous disiez la jurisprudence peut varier en fonction aussi des régions, mais c'est sûr qu'en fonction du coup avec cette jurisprudence du Conseil d'État, on a un peu du cas par cas. Donc à chaque fois, on doit regarder le contexte autour de la crèche, on doit regarder l'intention de la personnalité publique qui l'installe. Donc, est-ce que l'intention, c'est de promouvoir une religion, de dire que telle religion est meilleure qu'une autre? Est-ce que l'intention, c'est de promouvoir la religion chrétienne? Ou est-ce que c'est de conserver une tradition qui a existé pendant longtemps en France et puis auquel les gens sont attachés? Donc voilà, Le droit en débat avec l'OCLJ sur RCF Alsace. De ce problème de mixité, je voulais pour finir qu'on aborde de nouveau la question des crucifix, le crucifix dans les salles de classe, pour rappeler simplement l'affaire de la Cour européenne des droits de l'homme, la célèbre affaire Lozzi contre Italie, où une militante donc athée avait aussi poursuivi l'école publique à cause de la présence d'un crucifix dans les salles de classe. C'est une affaire qui avait eu un immense retentissement, et finalement la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme avait bien affirmé le caractère culturel du crucifix. Et donc, alors c'était un arrêt très en nuances, puisque ça avait cristallisé beaucoup de passion. Il y avait eu énormément d'interventions de la part d'États européens, ce qui est très rare. Et donc, la Cour avait conclu qu'il est possible de maintenir un crucifix dans les salles de classe d'écoles italiennes, à condition que l'éducation reste neutre en elle-même, parce que c'était des écoles publiques. Mais le fait qu'il y ait un crucifix au mur, il était là depuis des dizaines d'années, et il y en a eu toujours en Italie, en quelque sorte, depuis très longtemps. Donc la Cour européenne des droits de l'homme a aussi retenu ce caractère culturel. Et moi, ça m'a évoqué aussi une autre chose. Alors, c'est pas des crucifix au bord de la route, mais je pense que vous avez déjà vu ça aussi. Il y a malheureusement beaucoup d'accidents de la route, et donc souvent, on voit au bord de la route une petite croix avec une petite lumière, pour rappeler en fait aux gens que quelqu'un est mort à cet endroit. Et là aussi, je pense qu'on voit bien l'intention tout à fait différente des gens qui ont mis cette petite croix au bord de la route pour que tous les automobilistes la voient. C'est pas forcément pour faire de l'apostolat, c'est plutôt pour... c'est culturel, puisque ça veut dire qu'une personne est morte ici, et ça a une vocation tout à fait différente d'appeler les automobilistes à être prudents. Je pense que ça permet aussi d'illustrer toute la diversité des décisions. Oui. Effectivement, pour là aussi, je pense qu'on peut voir des points communs un peu dans le raisonnement, ou dans les distinctions qu'on peut faire. Donc, il y a, vous disiez, culture ou religion. Il y a aussi le fait que je crois que la Cour fait une distinction entre la présence passive des croix et puis le fait qui serait différent de demander à un enfant de prier devant. Donc là, c'est pareil, c'est un argument qu'on peut donner pour les crèches ou les calvaires, je pense, c'est de dire que ça gêne personne parce qu'on demande à personne de prier devant. Et ensuite, je pense à un autre élément, mais j'entends
En 10 secondes. Non, 10 secondes, c'est un peu court. Mais c'est vrai que ce débat sur les croix rappelle aussi celui sur les jours fériés. Finalement, le lundi de Pentecôte ou le jeudi de l'Ascension, ça n'évoque pas forcément quelque chose pour beaucoup de gens, pour peut-être même une majorité des Français. Mais comme c'est un jour férié, que c'est un avantage, on est pour. Et puis les décorations de Noël, c'est très bien aussi, donc on est content. Voilà. On va s'arrêter là, alors comme c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, Nicolas. Et nous souhaitons tous un très joyeux Noël et puis à très bientôt sur RCF Alsace.